Un sujet de santé important dans ce journal, l'accident vasculaire cérébral AVC. Cette maladie est de plus en plus répandue. Elle est la première cause de handicap physique, deuxième cause de démence et troisième de décès dans le monde. Nous en parlons avec la Société de neurologie du Burkina, SONEP, qui commémore en différé demain la 16e journée mondiale de lutte contre les AVC. La SONEB est représentée par Dr Richard Sawadgo, médecin neurologue. Donc, bonjour docteur. Bonjour. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une personne qui est victime de AVC? Merci madame. Oui. Nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à la RTB au cœur des grands événements. Merci aussi à nos autorités. Grâce à elles, nous pouvons vraiment mener sereinement nos activités. Et un merci particulier au ministère de la Santé qui vraiment est tout le temps à nos côtés et qui nous autorise à faire ces activités-là. Alors, l'accident vasculaire cérébral, c'est donc, comme vous l'entendez, un accident, mais lié donc à un problème au niveau des vaisseaux sanguins qui va se rompre ou se boucher, empêchant donc qu'une partie du cerveau ait sa sève nourricière qui est donc l'oxygène et le glucose et d'autres éléments qui permettent au cerveau de très bien fonctionner. Donc, à partir du moment où un quelconque événement survient, à savoir une rupture d'un vaisseau sanguin qui va causer de l'hémorragie ou une obstruction d'un vaisseau sanguin qui va causer ce qu'on appelle une ischémie, ce qui donne les accidents vasculaires cérébraux, soit ischémiques ou hémorragiques, il y a vraiment un problème. Et étant donné qu'on sait que toute partie du cerveau a une fonction, tout dépendra de la partie du cerveau qui est touchée. Étant donné que de plus en plus nous constatons qu'il y a beaucoup d'AVC, il est de bon ton que nous sachions que c'est un véritable problème de santé publique. Tout le monde peut être concerné, tel qu'en soit son âge. Donc, il est de bon ton aujourd'hui que nous puissions sensibiliser notre population sur les facteurs de risque. Est-ce qu'il y a des signes qui permettent de dire qu'une personne va bientôt être victime d'un AVC? Alors, nous ne pouvons pas être formels là-dessus, mais à ce qu'on appelle les facteurs de risque. Si une personne cumule des facteurs de risque, à savoir une personne qui est sédentaire, qui ne bouge pas beaucoup, en position assise, position allongée ou en position couchée, cette personne ne dépense pas suffisamment d'énergie. Et dans les 24 heures, la personne fait cela plus de 8 heures. On peut dire que la personne a un facteur de risque qui est la sédentarité. Mais si en plus de la sédentarité, vous êtes hypertendu, si en plus de la sédentarité, vous êtes diabétique, en plus de la sédentarité, vous avez un surpoids ou vous êtes obèse, en plus de la sédentarité, bon, vous êtes homme parce que le sexe masculin c'est un facteur de risque. Donc si vous cumulez plusieurs facteurs de risque, là, il faut savoir qu'on peut dire la probabilité chez vous de développer un accident vasculaire cérébral est plus élevée que chez une personne qui en a que 0 facteur de risque ou bien un seul facteur de risque. Donc, cumuler beaucoup de facteurs de risque, nous pouvons dire, pas avec certitude, mais quand même que possiblement, vous pouvez faire un accident vasculaire cérébral si vous n'y prenez garde. On sait que la maladie est de plus en plus répandue dans le monde. Est-ce que c'est le cas au Burkina? Quelle est la situation? J'allais dire affirmatif parce que dans le monde entier, il y a beaucoup de cas d'accidents vasculaires cérébraux, mais le Burkina n'est pas un reste. Chaque année, il y a au moins 24 millions de nouveaux cas dans le monde. Et parmi ces 24 millions, il y a au moins 12 millions qui vont mourir. Donc, nous voyons que c'est un véritable problème de santé publique. Mais au Burkina Faso, nos études se font dans les centres hospitaliers universitaires. Nous n'avons pas un registre des AVC comme nous avons un registre d'état civil pour enregistrer toutes les naissances au Burkina. Là encore, c'est un appel que je lance aux autorités afin que nous puissions avoir un registre des AVC au Burkina Faso. Là, dès qu'il y a un cas d'AVC, tel qu'en soit le lieu là où ça se produit, au confin même du Burkina, on peut noter cela et nous allons avoir des statistiques très très fiables. Mais pour l'instant, nous constatons dans nos hôpitaux, nos CHU, nos centres hospitaliers, qu'il y a beaucoup de cas d'AVC qui arrivent et par moment, les populations consultent tardivement. Donc, disons qu'au Burkina, effectivement, il y a des cas d'AVC et il y en a même beaucoup. De plus en plus? De plus en plus. Oui. Par moment, même nos urgences sont remplies rien que de cas d'AVC. Et chez nous, en hospitalisation, parfois, tous les lits sont occupés par des cas d'AVC, soit 80%. Oui. Alors, vous prévoyez donc de célébrer la journée mondiale de lutte contre les AVC demain 16 novembre. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement comme activité? Merci madame, c'est l'occasion pour nous de dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à aujourd'hui. Alors, en rappel, c'était le 29 octobre 2024
qu'a été célébrée la journée mondiale de l'AVC. Mais, vu que cette date coïncidait avec aussi des journées commémoratives au Burkina, notamment, je pense, au 30 et 31 octobre, alors, nous, Société de neurologie du Burkina, nous avons décidé de célébrer cela en différé à travers beaucoup d'activités. Nous avons renforcé nos consultations, nos sensibilisations dans nos hôpitaux. Également, nous avons fait une conférence adressée aux médecins spécialistes et aux médecins généralistes, de même qu'aux étudiants, afin de les sensibiliser, parce que le thème cette année, c'est prévenir et agir. En plus de cela, nous voulons donc, dans le cadre de la prévention, dans le cadre de la lutte contre l'accident vasculaire cérébral, dans le cadre de la lutte contre la sédentarité, faire un cross populaire. Et ça sera le 16 novembre 2024 à 16h. Donc 16-16. N'oublions pas cette date-là. Alors, donc, nous menons beaucoup d'activités. À cette occasion, l'activité qui va se dérouler, point de départ, le monument des martyrs, situé à Ouaga 2000, et nous allons revenir encore au niveau de ce monument-là. Nous allons profiter, lancer des messages, sensibiliser la population afin que chacun puisse connaître et comprendre les facteurs de risque. Si chacun se fait donc un ambassadeur qui va aller parler de ce qu'il va entendre ce jour-là, nous pensons que nous allons pouvoir sauver donc une vie. Donc c'est dans ce cadre-là, ce qui est très facile. Quand même, l'activité physique, quand on explique aux gens, par jour, il faut au minimum, limiter au maximum la sédentarité. Pas plus de 8 heures assis sans rien faire. Donc, il faut même que dans nos bureaux, partout, on s'arrête. J'allais même suggérer que par moment aussi, on s'arrête même pour faire nos émissions. Tout ça, ça aide. Voilà. Donc, notre activité phare, c'est demain, 16 novembre 2024 à 16h, pour dire à tout le monde que l'accident vasculaire cérébral, ce n'est pas une fatalité. On peut donc l'éviter si on arrive à combattre les facteurs de risque, c'est-à-dire surtout les facteurs de risque évitables. Parce que tous les facteurs de risque ne sont pas évitables. Je parle du sexe, je parle de l'âge, je parle même de l'ethnie. Merci, docteur Richard Sawadgo. Plein succès à vos activités. Vous êtes médecin neurologue au CHU de Bogdogo et vous êtes membre de la Société de neurologie du Burkina, SONEB. Vous êtes venu donc nous parler de la commémoration en différé de la journée mondiale de lutte contre les AVC. Demain donc, 16 novembre. Merci et restez avec nous pour la suite de ce journal. Merci.